Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour un nouvel épisode de la Loser Killer's Life. Et une Loser Killer's Life bien un peu décevante car il n'y aura pas grand chose en fait. Il n'y aura même pas de jouets de construction montrés, mais en fait c'est juste que j'ai besoin de faire une vidéo pour parler de différentes choses. Donc malgré ça, donc malgré les choses que j'ai à vous dire, des choses d'ailleurs assez importantes, eh bien je suis quand même sorti, hein, vu que je voulais quand même changer les idées, voir un peu ce qu'il y a dans le magasin. Il n'y avait pas grand chose, donc d'abord mon petit jouet où il n'y avait strictement rien comme d'habitude, hein, si ce n'est les nouveaux créos donc, que vous a montré Shadow la semaine d'avant, voire même encore d'avant. Voilà. Donc tous les créos, les petits, les grands, donc voilà, disponibles à mon King jouer. Et comme moi j'habite dans un coin un peu paumé, eh bien ça veut dire que vous risquez aussi de trouver les créos par chez vous. Voilà. Donc j'ai pas regardé les prix, mais en tout cas le magasin c'est King jouer pour ceux qui me demandent, parce qu'on a souvent des gens qui demandent soit le prix, soit le magasin, on a trouvé tel ou tel objet. Donc King jouer, il n'y a rien. Voilà, ensuite je passe en ville, vite fait, pour retirer un peu d'argent. Je fais la Maxi Toys ensuite, et donc là aussi pas grand chose. Bon, mon magasin a changé un peu ses rayons, mais ça n'intéresse que moi, voilà, ou encore même moi, ça m'intéresse pas tellement que ça. Enfin bref, j'ai retrouvé le rayon des jeux de construction, encore heureux, et pas grand chose non plus, si ce n'est le Falcon, donc oui, Megablox, Halo, hein, voilà. Donc le Falcon ou Faucon, donc un espèce de véhicule volant, véhicule aérien de l'UNSC qui est disponible dans Maxi Toys, donc, et donc un des véhicules qui fait partie de la seconde vague des 7 Halo Megablox de 2011. Voilà, donc le Faucon à 34,99. On pourra aussi trouver le ODST en bûche qui est un petit set à 9,99 et qui est très sympa d'après ce que m'a dit Golden. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai regardé sur le site de Maxi Toys et normalement il devrait aussi recevoir le Eva's Last Stand, un Warthog un peu cassé avec deux espèces de gros monstres dont je n'ai plus les noms. Voilà. Et lui, ça coûtera 21,99. Voilà. Donc c'est niveau Halo. Après, il y avait rien d'autre de nouveau, hein. Par contre, pour le site, là encore, j'ai vu qu'ils allaient recevoir des nouveaux Need for Speed, mais pas les sets, pas les voitures taille moyenne. En fait, les sets un peu plus gros, comme par exemple la grosse Porsche à construire, ou encore un volant qui lance les voitures, ou encore le showroom d'une voiture. Un showroom, c'est genre comme une espèce de garage, en fait. Voilà. Vous pouvez exposer votre voiture. Mais ça, ils l'avaient pas au Maxi Toys, mais normalement, ça devrait arriver dans pas trop longtemps dans les Maxi Toys, vu que c'est sur leur site internet. Voilà. Donc, pas grand chose de plus, hein, vraiment. Mon Maxi Toys n'a pas reçu à nouveau des packs de 5 dragons, de 5 micro-dragons, donc j'ai derrière un peu me payer, vu qu'effectivement, j'ai acheté beaucoup de paquets de micro-dragons, parce que souvenez-vous, je les ai fait une review, enfin, je l'ai posté il y a 2 semaines, je crois, ou une semaine, mais en fait, la review, je l'avais enregistrée il y a au moins en juillet, quoi, quand on avait eu le pack chez Shadow. Et donc, bien sûr, depuis, je m'en suis acheté plein, et c'est vrai que même si j'en ai environ, j'en ai acheté quoi, 8, si je la bêtise, je n'ai pas encore la collection complète au niveau des dragons rares, donc, et aussi au niveau des cartes. Donc ça fait que je cherche toujours à essayer de m'en procurer par un moyen ou un autre, mais en fait là il n'y en a pas. Donc peut-être que si j'ai dans un autre Maxi Toys, je les trouverai, mais pour l'instant, rien au mien. Voilà. Donc Maxi Toys, rien non plus. D'ailleurs, toujours pas de sachet de figurines série 5 par chez moi, hein, voilà. Donc rien de mon côté à ce niveau-là. Puis ensuite je suis parti, je suis reparti en ville dans un magasin, il y avait rien non plus. Je voulais partir m'acheter des caisses de rangement vu que moi ça commençait à être un peu limite. Hein. J'avais fait aussi une vidéo là-dessus sur mes caisses de rangement, mais bref, pas grand-chose d'intéressant. D'ailleurs je me rends compte que cette vidéo est super ennuyante, mais bon. Voilà, donc pas de caisse de rangement vu qu'elle me convenait pas trop pour leur prix, donc on a enchaîné et puis après le reste. Jean Casino, je n'ai rien trouvé non plus, si ce n'est que Jean Casino avait les toupies Wave 3 Ninjago, donc les toupies transparentes, les 4 transparentes, hein, donc avec Gamelon, si je dis pas de bêtises, avant qu'il y ait un autre nom, ouais, il doit avoir un autre nom, c'est construit par un G, donc voilà, Senseiwu et les 2 squelettes, voilà, qui ont des toupies transparentes. Et d'ailleurs, j'ai assez hésité devant la toupie de Gamelon, donc le grand méchant, car car le mec est plutôt classe, ses armes sont assez sympathiques, j'ai mis son espèce pas vraiment un marteau, mais une espèce ouais, une lance avec deux espèces de pointes sur les côtés, c'est assez classe, je trouve. Mais bon, voilà, pour le coup, ça coûte. Je me suis un peu retenu, et puis si j'ai acheté une toupie, forcément ça me donnerait raison à Sub 533, donc je vais éviter, hein, j'en ai fait qu'une en dernier recours. Mais en tout cas, elle est sympa, elle, voilà. Si je dois me prendre une toupie Wave 3, ce sera elle, je pense. Et sinon, j'ai chopé à la presse, donc un comics, voilà, Marvel Universe, pour ceux qui connaissent. Et bon, comme je ne review pas de comics dans la chaîne, ce n'est pas très utile. D'ailleurs, je tiens à dire que Golden Vest, c'est une importante collection de comics et de cette Halo Mega Blogs. Donc, si vous voulez qu'il fasse des reviews, que s'achète une vraie caméra et qu'il fasse des reviews, eh bien demandez dans les commentaires, car ce serait sympa. Et moi, je n'arrive pas à le convaincre. Alors pourtant, il pourrait faire des chouettes reviews sur les comics et sur les Halo Mega Blogs, vu qu'il a une bonne collecte. Et d'ailleurs, Sub 530 aussi a une belle collecte de Halo Mega Blogs. En ce moment, il s'arrête pas, mais bon.
là vous aurez peut-être un peu plus de chances de le voir en vidéo sur le forum, excuse-moi, sur la chaîne. Et donc voilà, j'ai fini par l'autre magasin, il n'y avait rien non plus. Donc on regarde la belle dope, voilà, quoi, comme d'habitude. Hein. Et donc donc ça c'est fait, donc ça c'était ce matin. Second point, la chaîne, maintenant la chaîne et vidéos. Donc comme vous avez pu voir la semaine dernière et la semaine encore cette semaine-là, en fait, c'est assez chaotique niveau post de vidéo. Il y a des jours où il n'y a rien, des jours où il y a des trucs. C'est pas trop mon style personnellement, je suis quelqu'un d'assez carré, et donc c'est vrai que j'aime bien par exemple avoir une vidéo chaque jour, hein, dans l'idéal, voilà. Mais c'est vrai qu'en ce moment c'est pas trop ça à cause de différents facteurs. Donc néanmoins, on va pas faire comme en janvier ou en février 2011, logique, où j'avais fait une grosse pause d'1 à 2 semaines. Normalement, il y aura pas ça et tout, car effectivement, autant cette semaine ce sera un peu galère, et donc je pense qu'on aura peut-être quelques petites vidéos ici et là pour la fin de la semaine. Je ne vous promets rien, mais autant la semaine prochaine, ça devrait bien repartir avec une vidéo chaque jour, voilà. À noter aussi que j'ai 3 nouvelles séries on a normalement 3 nouvelles séries de reviews qui vont arriver. Donc il y en a 2 sur, l'autre je sais pas trop, c'est un projet que j'ai eu, je pense que ce sera assez sympathique, je sais pas encore ce que je vais faire, voilà. Mais normalement on aura 2 séries qui seront consacrées à des thèmes bien précis et qui vont arriver dans pas longtemps, voilà. Donc normalement la prochaine va arriver la semaine prochaine justement, voilà. Donc les vidéos, la semaine passée c'était à 400e avec quelques petites vidéos Transformers, cette semaine-là ce sera aussi un peu chaotique, voilà. Mais normalement, on devrait faire la semaine, donc avec ou sans vidéo par jour, mais normalement la semaine prochaine, on devrait bien repartir sur une bonne base. Voilà. Donc excusez-moi pour cette espèce de petit chaos ambiant. Et enfin, un dernier point, les enfants, et pas des moindres, car effectivement, on a enfin des photos des héros 4.0 ou Breakout, qui effectivement, ils ont perdu leur chiffre. Donc, j'ai pas trop fait mon petit show, car effectivement, vu que c'est des photos qu'on n'a pas le droit de les avoir, qu'en fait, c'est des photos qui viennent directement du magazine que Lego file aux revendeurs, en fait, hein, pour leur montrer un peu ce qui va venir comme produit, comme ça, ils peuvent commander ce qu'ils veulent. Eh bien, on n'a pas le droit de les voir, nous, les consommateurs, on n'a pas le droit de voir ça, en fait, hein, voilà. Donc, comme j'ai pas trop des problèmes avec ma chaîne, d'autant plus que je suis partenaire, il y aura pas de visuel d'image ni rien, donc je vous conseille d'aller sur BionicLegends.com, et si vous n'êtes pas sur BionicLegends.com, vous pouvez aussi sur Bionic Universe. Peut-être qu'eux aussi ont mis en ligne les photos donc des sets 2012, voilà. Mais en tout cas, ils sont sortis, et donc déjà, donc 2012, qu'est-ce qu'il faut noter, donc cette première vague en factor, donc déjà, je tiens à dire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc ce qu'on appelle des leaks, hein, il faut savoir que ces magazines revendeurs sont consacrés aux revendeurs pour une bonne raison, car en fait, les modèles souvent sont des modèles prototypes, donc dites-vous bien que la base globale du modèle sera exactement la même, hein, ce sera pas entièrement différent, mais il risque d'avoir des petites modifications au niveau des pièces, par exemple, utilisées, ou au niveau des couleurs utilisées, entre ce que vous verrez sur le modèle, sur le magazine, et le modèle final qui sortira en magasin donc en janvier 2012 si tout se passe bien, voilà. Donc ça c'est important à retenir, donc commencez pas à gueuler genre ouais il y a trop de trucs qu'il n'y a pas, car ça risque de changer, même si comme j'ai dit globalement ce sera plus ou moins la même chose, voilà. Et donc qu'est-ce qu'il faut retenir cette nouvelle année? Donc déjà le thème principal c'est d'être l'évasion de plusieurs vilains, voilà, d'une prison, hein. Donc j'espère que ce sera sur peut-être une pleine prison, qui sait. Et donc aussi ce qu'il faut retenir, c'est que maintenant on a plus 6 héros mais 5 héros. Dans les 5 héros, on les connaît déjà tous, on aura Furno, Breeze, Roca, Evo et Nex, voilà. D'ailleurs ils ont tous perdu leur numéro, donc maintenant ils ont plus de 4.0 ni 5.0, non du tout, c'est juste leur prénom. Donc 5 héros, et flotter dans ces 5 héros, excusez-moi, il y en a 3 qui sont un peu plus gros que les autres, donc par exemple, si je dis pas de bêtises, c'est Furno, Breeze et Roca qui seront plus gros et qui auront plus de pièces que Surge et voilà, c'est plus la bêtise. Donc ça c'est important à noter. Il faut aussi noter que les packaging sont différents. On n'a plus de canister, mais des espèces de trucs qu'on devrait ouvrir par le dessus, je crois, si je dis pas de bêtises, voilà, comme ça. Donc voilà. Et enfin on a 5 nouveaux méchants, donc 3 taille un peu moyenne, un qui est un peu plus gros et un titan. Donc le titan s'appelle Black Phantom, et j'espère franchement que c'est un prototype. Donc oui, déjà, si vous voulez mon avis sur les héros, ça part dans pas mal de sens. Niveau schéma de couleur, niveau pièces, c'est assez brouillon. Le seul vraiment en fait qui est vraiment très classique, très basique, je dirais que c'est Evo, qui est plutôt sympathique, car effectivement il a une espèce de nouvelle armure qui est une forme de sphère juste sur son épaule droite. Ça fait un peu boulet de démolition, comme j'ai dit à mes amis, et donc ça rend plutôt bien, d'autant plus qu'il a un schéma de couleur assez intéressant. Tout son corps est majoritairement jaune, mais le bras et sa jambe, si je dis pas de bêtises, est dark metal, donc c'est sympathique, ça, voilà. Surge a des parents dans tous les sens, quoi. Le Surge, c'est genre, il essaie d'en faire trop, donc c'est du genre du bleu, mais avec du vert pomme sorti de nulle part, c'est un peu spécial, voilà. Donc franchement, dans Surge, pour l'instant, c'est mouais. Roca, c'est aussi
pas mal le bazar. Il a un arc au niveau de l'arme, il a une espèce de ceinture de munitions dans le dos avec des pics qui ressortent, voilà. D'ailleurs, on a des nouveaux lanceurs qui sont très beaux, je tiens à le dire. Voilà, vraiment des chouettes lanceurs avec un bon design et tout, qui met le design et fonctionnalités, c'est vraiment assez sympathique, voilà. Qu'est-ce que je dirais d'autre? Ouais, donc Roca, oui, pourquoi pas. Furno est assez spécial, il a du blanc et tout, il part un peu dans tous les sens, parle de gros tuyaux et tout. C'est un peu bizarre. D'ailleurs, chez NEC, tous les héros ont une nouvelle armure de corps qu'on retrouve d'ailleurs sur les action figures super héros. Parce que souvenez-vous, Lego va aussi faire des action figures. Donc sur le système Hero Factory, mais basé sur la licence DC et Marvel, donc des comics encore. Donc voilà, là aussi on a des photos, des nouvelles photos d'ailleurs. Hein, donc les 3 personnages, je vous les rappelle. Enfin, les 3 personnages Marvel, c'est Hulk, Captain America et Iron Man. Et les 3 personnages DC, c'est le Joker, Green Lantern et Batman. Voilà. Mais bon, eux, franchement, ils sont vraiment spéciaux. Ils me tentent pas trop, mais ils ont des bonnes pièces. Donc voilà. Donc je pars, et donc j'en ai tout. À Brise, voilà. Oui, donc une nouvelle armure de corps qu'on retrouvera donc aussi sur ces héros DC et Marvel. Et d'ailleurs, donc sur nos héros, nous on a des espèces d'imprimo de stickers, mais alors super moche, je trouve. Franchement, c'est bien les dos. Si tu compares ça au Badge 3.0, c'est vraiment assez honteux, je tiens à dire. Et enfin, Brice, qui est vraiment sympathique, je trouve, avec son look à la Samus Aran, si vous connaissez, hein, de la série Metroid, avec ses 2 grosses épaulettes sphériques, son canon et tout sur le bras droit. Franchement, elle est sympathique, voilà. Voilà. Et donc les méchants, donc comme je dis, on a 5 méchants. Donc on a déjà le Titan, c'est Black Phantom. Alors Black Phantom, c'est genre Firelord, mais en version 0.7. Quoi, c'est exactement pareil. Il est super maigre, il a les mêmes jambes nulles. En clair, j'espère vraiment que c'est un gros prototype, car franchement, s'ils le vendent comme ça, enfin, s'ils le vendent rien qu'avec ces jambes-là, c'est franchement l'arnaque, quoi. Franchement, c'est juste nul, quoi. Je veux dire, après Witch Doctor et tout, et Rocky Excel, franchement, s'ils nous tournent ça, c'est un peu un gros dos d'honneur dans ta tronche, quoi. Mais bon, je pense que ce sera changé dans la version finale. J'aime être optimiste. Donc dans les 4 méchants, on a quoi? On a 3 méchants assez petits qui ont pas contenir beaucoup de pièces. Donc on a une espèce de moustique insecte qui est un peu spécial, qui est original. Il a effectivement que 2 pattes avant, un dard et puis basta, quoi, des ailes. On prend noter qu'il y a une turquoise au niveau des connecteurs, ce qui est assez intéressant. Voilà. Bonne tête aussi, je trouve. Pourquoi pas? C'est assez original, mais c'est un peu dur à appréhender. Ensuite, on a Meldon Junior ou Toxic Reaper, voilà, qui est franchement, il est tout petit, et franchement, vous regardez la taille, c'est genre Rojo niveau taille, quoi. Il est tout petit, mais il embarque avec lui plein de connecteurs transpom, vert trans, voilà, vert transpom, oui, non, transparent vert pomme, et ça, franchement, c'est assez sympathique pour moi, tout du moins. Et il a une bonne tête aussi, j'aime bien sa tronche, et voilà. Ensuite, on a une espèce de requin avec des bras, donc les bras, c'est quand même assez moche, de plus en plus, qui tient les 2 armes de Furno, du genre, je te fonce dessus, et je fais pas d'innocent, quoi, je laisse pas d'innocent derrière moi, mais l'idée du requin est intéressante, au moins, est originale, voilà, il est plutôt bien fait. Et enfin, là, c'est Splitface, qui a l'air d'être le vrai titan, un peu taille moyenne de l'ensemble, en fait, tous les titans, excusez-moi, pas titans, Canister, méchants, qui sont tous clair-petits, sauf Splitface, donc, qui a 2 côtés distincts, un argenté, un rouge, pourquoi pas, il est sympathique, mais sans plus, personnellement. Et donc, voilà, donc, Refactory Breakout, hein, 2012, Wave 1, c'est un peu spécial, quand même, il y a pas mal de choses qui changent par rapport aux anciennes vagues, c'est une espèce de mix un peu étrange, pourquoi pas, j'attends de voir, personnellement, je pense qu'on pourra être surpris. Ensuite, on a aussi eu des leaks, pour ceux qui s'intéressent, niveau Lego System, donc, je pourrais, par exemple, noter les Friends, qui est un nouveau thème pour filles, mais ne partez pas car effectivement c'est un thème avec beaucoup de sets très originaux, je trouve, avec pas mal de choses intéressantes et qui en fait sont originales par rapport au thème City de Lego. Et surtout, ce qui est intéressant avec Friends, c'est que contrairement à Belleville ou d'autres thèmes de ce style-là pour filles de chez Lego, c'est à la même échelle que les minifigs normales. Donc au final, si on accepte les couleurs un peu blanches, roses, tout ça et tout du thème, au final c'est un thème qui peut très bien convenir dans une ville de minifigs normales. Et franchement, je trouve ça sympathique de la part de Lego. Et d'ailleurs, en fait, c'est tellement bien adapté aux minifigs que je trouve que ce n'est pas du tout adapté aux figurines qu'a fait Lego pour Friends, donc ces espèces de personnages de femmes, de filles, maigres et tout. On dirait que tous les objets, excusez-moi, sont beaucoup trop gros par rapport aux figurines de Friends, en fait. Elles sont tous adaptées aux figurines minifigs, donc c'est un peu spécial, voilà. Ensuite, on a le thème Lego City, avec des pompiers, des policiers encore, mais cette fois-ci des pompiers, des policiers de forêt. Et ça, c'est assez intéressant, donc je note particulièrement
le fait que les pompines aient mis un arbre dans toute la forêt, c'est assez spécial, mais bon, au moins vous avez un arbre inclus dans chaque set, donc pourquoi pas. Mais surtout les flics, ce qui est assez intéressant, c'est j'aime bien le set de la poursuite, vous avez une espèce de set avec un bandit dans un 4x4 qui est poursuivi par un quad de police. Bon, bien sûr, le quad, c'est le même type de quad qu'on a depuis 2004 avec Lego, hein, voilà. Mais franchement, c'est assez cool. J'aime bien cette là, j'aime bien aussi le set de la mine, où on a une espèce de petit bout de mine et tout, franchement je trouve ça super cool. Par contre j'aime pas trop le fait qu'ils aient sorti une espèce de commissariat de police de forêt, j'aurais préféré, comme j'ai souvent dit, une vraie cabane, en fait les méchants se seraient regroupés, quoi, et voilà, on aurait eu par exemple un hélico de police, un petit hélico de police pour essayer de les trouver dans la forêt. Donc voilà, ça, je trouve que le poste de police, bon, c'est original, mais ça sera c'est un peu, voilà, franchement dans la forêt je l'imagine mal cassé comme ça. Ensuite, on a Ninjago qui revient avec des personnages qui ont encore plus d'armure et tout. Franchement, toutes les figurines sont très classe, je trouve. Ils se battent maintenant contre des... donc c'est toujours les héros ninja contre maintenant, pas les squelettes, mais des hommes serpents. Donc certains hommes serpents ont un bon design, d'autres un peu moins bien. Certains ont une queue à la place des jambes et sont vraiment très classe, c'est vraiment des espèces de chefs serpents. Vraiment très cool. Les ninjas, quant à eux, ont des vraies armures maintenant. Les toupies sont mieux faites, elles sont maintenant en 3 parties, ce qui rappellera les Beyblade ou encore les Battle Strikers de Mega Bloks. Voilà. On peut aussi noter que maintenant, à part les toupies, on aura aussi des blisters, avec que des figurines, des armes et leur cas, donc en fait la toupie vire, donc ça c'est assez intéressant. Normalement on aura aussi des stacks avec des toupies, il y en aura au moins 6 ou 8, quoi, vraiment beaucoup. Et enfin niveau 7, système vraiment, là, c'est la folie, Lego se retourne dans ces 80-90 en faisant une espèce de gros véhicule pour tout le monde. Donc les ninjas, les squelettes, les serpents, ils ont tous des véhicules et des gros véhicules bien flashy. Et moi, j'aime beaucoup, je dois vous avouer. Alors, je comprends qu'on n'aime pas parce que là, on perd vraiment ce qui restait l'aspect ancestral des ninjas dans la première vague 2010, excusez-moi. Mais j'aime beaucoup cette idée un peu. C'est vraiment les jouets de cette époque-là, 90-80, qui avaient donc des cartoons rien que pour eux, hein, Transformers, Mask, Jace. G.I. Joe, tous ces animés qui étaient là pour en fait promouvoir des jouets à la base. Hein. Les jeux n'étaient pas tirés de ces animés, c'était des animés qui étaient tirés des jouets. Et donc là, ça rappelle un peu le même délire avec cette espèce de gros véhicules. Et je les trouve franchement bien fait ces véhicules-là, personnellement. Donc par exemple, on prend noter l'hélicoptère des serpents qui a un design de fou furieux qui a vraiment un bon design. Assez féroce. Il y a le bateau des ninjas qui est très classe. C'est un espèce de gros avion, une espèce de grosse moto rouge que j'aime beaucoup. On a les squelettes ont aussi un buggy vert pomme, une espèce de véhicule de course aussi noir. Enfin, c'est pas tous forcément super bien. Il y a beaucoup de gens qui aimeront pas, mais moi en tout cas, je dois dire, je suis assez accroché par l'idée. Et enfin, dernier thème, système qui m'intéresse personnellement, c'est le thème Dino pas Dino 2010 ou Dino Attack, mais Dino tout court en fait. Dino, excusez-moi, où en fait tout bêtement c'est un peu comme dans Dino 2010, on a des hommes qui essaient donc des humains qui essaient d'attraper des dinosaures, et donc schéma de couleur assez rouge, jaune, un peu à la Jurassic Park, et donc les sets sont vraiment sympathiques je trouve. On a par exemple 2 petits sets de buggy qui sont assez cool, on a un set avec un hélicoptère, excusez-moi, on a une espèce de l'hélicoptère, un avion, excusez-moi, ouais, un avion. On a un set à la Agents 1.0 avec une espèce de petite barricade, une espèce de petite tour et tout. Franchement, c'est un bon petit tas, mais je dois avouer que j'ai déjà du mal à collectionner les Hero Factory et Dragon's Universe. Alors si en plus je rajoute Ninjago 2012 pour les véhicules et Dino, j'ai plus le nom du thème Dino en fait, mais Dino, ça risque de faire mal au portefeuille. Après, il y avait aussi d'autres sets de montrer, hein, les Star Wars, ce genre de choses, mais bon, personnellement, je suis pas trop fan, donc je me contenterai bien de vous en parler. Et donc voilà, c'était un peu pour parler de ça, parce que c'est vraiment important, les leaks, hein, quand ils arrivent, bien sûr on n'a pas le droit de les voir, mais c'est toujours un plaisir de les regarder, de les commenter, même si bien sûr on peut être déçu et que certaines choses changeront entre le modèle qu'on voit et le modèle final. Mais voilà, franchement, moi je suis plutôt satisfait, je suis plus satisfait par les thèmes système m'ont surpris, Ninjago et Dino m'ont vraiment surpris, j'aime beaucoup et tout, et Hero Factory m'a un peu moins surpris, même s'il y a beaucoup de choses originales. Après, personnellement, je suis pas non plus un gros fan de Hero Factory, j'aime bien, mais sans plus, voilà. Mais je vais dire qu'on va attendre tout bêtement janvier 2012 ensemble, et puis on verra ce que ça donne, mais je pense que ils seront pas trop mal en main, voilà, et quelques bonnes idées, il faut voir après ce que ça donne, pas mal de pièces intéressantes, pas mal de bricoleurs aussi qui peuvent être sympathiques, mais voilà, après il faut se rappeler que les sets Lego, ça va en dessous des sets, des ensembles, et c'est après des packs de pièces, quoi, voilà. Donc, on verra déjà comment les figurines s'en sortent avant de revoir de quoi elles sont faites. Voilà. Et donc je pense que c'est tout, désolé pour cette espèce de longue vidéo parlotte sur fond blanc. En tout cas, voilà, c'est tout. Donc comme je dis, la chaîne va sûrement retrouver un peu de son éclat la semaine prochaine avec des nouvelles séries de vidéos, voilà, pour alimenter un peu chaque jour normalement. Donc voilà.
Donc cette semaine-là, je vous promets rien, même si je pense que j'arriverai à trouver 2-3 vidéos où Shadow ou Sub-133 feront de petites vidéos ici et là. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée, parce que là il est 13h45 à l'heure où je fais cette vidéo-là, donc moi je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée. Il fait beau, profitez-en, et allez voir les leaks sur Bionic Legends pour Hero Factory. Après on n'a pas mis les leaks des Lego Systems, donc ça par contre, faudra peut-être fouiner un peu sur d'autres forums, je pense. Voilà. Et donc, enfin oui, excusez-moi, si vous voulez voir des... voilà, je sais pas, j'aurais bien posté des liens en commentaire, mais je sais pas si j'ai le droit de faire ça ou pas, donc je sais pas trop, on verra. En tout cas, postez des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, et puis dites-moi si vous aussi là, vous avez vu donc, ces leaks de Hero Factory, et donnez-moi votre avis, j'attends de lire ça avec impatience. Voilà, donc bon après-midi, bonne journée, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres reviews vidéo. Allez, à plus.